Bienvenue sur le podcast Que des histoires. Je m'appelle Adiel. On est en 2021 et je suis de retour. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on va parler de l'intentionnalité, être intentionnel dans ce qu'on fait. C'est quoi l'intentionnalité? L'intentionnalité, c'est la décision qu'on prend de faire quelque chose de manière consciente. Si tu dis par exemple, je veux être ou je suis intentionnel dans la prière, ça veut dire peut-être même le moment où tu n'as pas envie de prier, tu prends cette décision consciemment de te mettre en prière, de prier. Et beaucoup de nos relations, je trouve, à mon avis, souffrent parce qu'on manque parfois de cette prise de décision, cette intentionnalité dans la décision. On se dit, bon, je vais peut-être faire. Tu as à cœur d'appeler ton frère, tu prends le téléphone, après, voilà, t'es fatigué, puis tu dis, bon, je vais pas. Ou tu oublies tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Et moi, je veux juste t'encourager durant cet épisode, je t'encourage à être intentionnel. Intentionnel dans ce que tu dis, intentionnel dans ce que tu fais, que ce soit pour toi ou pour les autres, parce que l'intentionnalité, c'est pas seulement envers les autres, c'est aussi envers toi. C'est comme te dire, je vais prendre du temps pour moi. Tu veux prendre du temps pour te ressourcer. Ça peut être, tu vas prendre du temps pour lire un livre, tu vas prendre du temps, c'est pas pour écouter de la musique, tu vas prendre du temps pour prendre un bain chaud, un bain revigorant et tout. Ou bien tu vas prendre le temps de sortir parce que tu sais que ça te fait du bien. Ou tu prends même le temps de faire du sport parce que tu sais que c'est important pour ta santé. Tu prends du temps consciemment pour manger plus de légumes, pour manger plus de fruits parce que tu sais que c'est bien pour ta santé. Donc, la manière de vivre intentionnelle, c'est vraiment de décider de faire certaines choses afin d'améliorer sa vie. Tu améliores ta vie en te disant, à partir de maintenant, je vais me réveiller à 5 heures. Et tu te bats pour te réveiller à 5 heures. Tu mets ton réveil, si tu veux à 3 heures, ça va sonner à 3 heures, ensuite à 4, 4h15, 4h30, 4h45, 5 heures, tu te réveilles. Pour certaines personnes, ça marche. Pour d'autres, peut-être pas trop. Moi, j'ai une astuce qui jusqu'ici ne m'a jamais fait défaut. En tant que jeune chrétien, moi, quand je me levais très tôt, et que je sais que c'est pas dans mes forces parce que me lever à 7 heures là, c'est dur. Dieu Saint-Esprit, à 5 heures, je dois être debout. Et devinez quoi, à 4h50 même, 4h55 au plus tard, le Saint-Esprit me réveille. Tu sais que généralement, je sens à 4 heures déjà, je sens quand le réveil est en train d'approcher. Parfois, je me dis, dans le matin, déjà arrivé vite comme ça. Donc, il va falloir que je me lève. Moi, j'ai trouvé important de se réveiller très tôt le matin et prier parce que ça donne aussi le ton de ta journée. Du coup, moi, j'ai fait cette demande et ça marche. Déjà, un petit encouragement, peut-être que tu vas faire ça et ça va marcher. Je crois fermement que ça va marcher parce que tu dois aussi croire que le Saint-Esprit est capable de te réveiller. Même si tu lui dis 2 heures, il va te réveiller à 2 heures. Parce que, voilà, il veut ton bien. Il est là pour ça. Donc, il est là pour ça. Seulement, parfois, tu lui demandes pas assez. Tu veux mieux gérer tes finances. Disons, tu veux être intentionnel dans tes finances. Tu veux épargner certaines sommes. Tu veux tu veux rembourser toutes tes dettes. Tu veux atteindre un objectif précis. Tu veux peut-être acheter une voiture. Tu veux peut-être acheter une maison. Tout ça. Mais tu fais ça comment? En établissant des petits plans chaque jour. Tu vas dire, par jour, bien par semaine, mon budget de nourriture par semaine, au lieu de 30 euros, va descendre à 20 euros. Et je garde les 10 euros parce que je vais atteindre tel et tel autre but.
Vivre de manière intentionnelle, c'est vivre de telle sorte qu'à la fin de sa journée, on est fier d'avoir accompli quelque chose et de ne pas être submergé. Tout ne nous tombe pas sur la tête. Tu as l'impression que du matin jusqu'au soir, tu n'as rien fait. Mais vivre de manière intentionnelle, j'ai envie de dire, c'est vivre de manière consciente. C'est avec chaque choix que tu fais durant la journée, tu le fais en fonction des buts que tu t'es fixé à atteindre. Si vraiment tu te dis en tant que jeune chrétien, parce que je vais toujours prendre l'exemple du jeune chrétien, je veux passer ma journée vraiment et que mes regards soient fixés sur Dieu. En fin de journée, tu dois te poser la question, est-ce que ça s'est passé comme je l'ai souhaité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le lendemain, tu peux corriger le tir. C'est vraiment, au final, je vais peut-être le dire 500 fois, c'est prendre des décisions conscientes. Prendre des décisions conscientes d'appeler tes amis, de travailler sur ta relation, travailler sur ta relation amicale, de travailler sur ta relation familiale, d'appeler peut-être tes parents, d'appeler l'ami que tu dis depuis que tu vas appeler là, mais tu n'appelles pas. Écris-toi ça quelque part. Colle ça là où tu sais que tu vas voir. Parce que quand tu verras, ça va te rappeler, ah, telle personne, j'ai dit, je voulais l'appeler, je vais l'appeler. Vivre de manière intentionnelle n'est pas difficile. C'est même plus facile. Et pour ceux qui aspirent vraiment à être disciplinés, je pense que se fixer des petits objectifs chaque jour, des petits objectifs qu'on veut atteindre chaque jour va aider grandement à atteindre le grand objectif, peut-être en fin de semaine, en fin de mois ou en fin d'année. Tout commence par tes pensées. Tout commence dans ta tête quand tu te dis je veux. Et ensuite, tu dois poser l'acte. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des intentions. John Maxwell disait, les intentions, ça ne construit pas des entreprises ou bien en fait, ça n'apporte rien. Mais à l'intention, il faut ajouter l'action. Tu dois agir pour qu'il y ait un résultat à la fin. Est-ce que tu as une routine? C'est bien d'avoir une routine. Le matin comme le soir. Peut-être ta routine du matin, c'est prier. Ta routine du soir, c'est peut-être regarder un film. C'est peut-être lire un livre. Nourris-toi de ce qui, te remplit vraiment. Et il faut connaître ses priorités en journée. Tes priorités par jour. Tu peux les écrire quelque part. Moi, je trouve de plus en plus important d'écrire tout ce que tu veux atteindre parce que je suis rendue compte, je suis devenue très oublieuse. Donc maintenant, pour me rappeler de ce que je vais faire, j'ai des post-it, j'ai des cahiers, j'ai des applications où je vais écrire. Généralement, le post-it, c'est plus facile pour moi parce que c'est devant mes yeux. Mais les applications aussi, pour peut-être des trucs qui vont venir à une certaine date, tu te le mets. C'est un peu comme un réveil, tel jour à telle heure j'ai telle chose à faire. Peut-être un jour à l'avance ça te rappelle ou 2 heures à l'avance ça te rappelle que tu as telle chose à faire et tu vas aller faire cette chose là. Donc comme je disais, écrire nos idées, nos envies nous permet de mieux les ordonner. On devient plus intentionnel de jour en jour, on devient plus consciencieux de jour en jour et on grandit dans ce qu'on fait, on grandit dans nos relations, on grandit dans nos projets, on grandit dans notre vie ou même dans notre relation avec Christ parce que l'intentionnalité c'est dans tous les domaines. Un exemple parfait de quelqu'un qui était intentionnel, c'est Jésus. Il se levait le matin très tôt pour aller prier. Le soir, il prenait toujours du temps pour se retrouver avec son Père. C'était intentionnel. Il aurait pu dire, de toutes les façons, je suis sur terre juste pour 3 ans, mon ministère c'est juste 3 ans, je vais boxer les 3 ans et puis et après je vais travailler sur ma relation avec mon Père. Mais non, il a dit chaque jour il se prenait du temps et il nous encourage aussi à prendre ce temps-là. Sa prière quand il partait, c'était comme j'ai été un avec toi Père, qu'il soit aussi un avec moi. Et tout. Un petit verset juste pour t'accompagner. Verset qui pourrait t'encourager, c'est Romains 12, verset 12. Que je l'ouvre rapidement.
qui dit réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la non, je me suis trompée, c'est le verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, moi je m'attarde plus sur ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas que c'est hors de la volonté de Dieu, mais je pense que l'intentionnalité dans ta relation avec Dieu est la volonté de Dieu, parce que il t'a pas créé pour que tu ailles le servir à l'église, il ne t'a pas créé pour que tu racontes aux nations combien il est beau, il t'a premièrement créé pour que tu aies une relation avec lui. Donc ça commence déjà à ce niveau-là. Si tu veux que le Seigneur te parle, tu ouvres ta Bible, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc c'était le petit encouragement de ce début de mois, de ce début de février. Et ma prière est vraiment qu'en ce février, dans tout ce que tu vas faire, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit à l'école, que ce soit dans tes relations, que tu prennes des décisions conscientes chaque jour afin de les améliorer. À la fin du mois, qui sait, on en reparlera. Et bon, toi-même, tu feras ton bilan et tu verras où tu es arrivé. Et je pense que ce bilan sera positif si tu prends juste peut-être une décision chaque jour. Aujourd'hui, je décide de prier pour mon ami A. Aujourd'hui, je décide d'appeler mon ami B. Aujourd'hui, je dors à 22h. Tout ça, ce sont des petites décisions qui vont t'aider à améliorer ta vie. Tu peux continuer aussi à dormir à 1h, 2h, 3h et te lever à 5h et tout. Mais au final, c'est pas tellement bon pour ta santé. Juste en passant. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je veux pas trop m'étirer. Je te souhaite une très bonne journée. Je te souhaite un bon mois de février. Que l'amour du Christ grandisse en toi et que l'amour du monde diminue. Telle est ma prière pour toi, telle est ma prière pour moi. Que nous soyons vraiment dans ce mois qu'on qualifie de mois de l'amour plus rempli de Dieu que de toute autre chose. Bonne journée, porte-toi bien et à la prochaine.